Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 4. Donc on est mercredi, bien évidemment 4 décembre. Je viens à peine de rentrer du travail. J'en ai profité ce matin pour ouvrir mes calendriers de l'Avent. Comme à chaque fois, je les ouvre le matin. Je mange mes petits chocolats. Ce matin, j'ai eu 2 petites boules de chocolat Lindt. Encore une fois, très très bon. Pour Daman, donc thé oolong aromatisé, jardin du Luxembourg. Thé oolong, pétales de fleurs, arôme aubépine, aloe vera, rose, jasmin, fleur de prunier et melon ainsi qu'acacia. Pour mon calendrier de l'Avent Vitavea, voilà celui que j'ai eu aujourd'hui. C'est une infusion à base de reine de pré, d'hibiscus, arôme naturel de fruits rouges. Hier j'ai eu celui-ci et avant-hier c'était le tonifiant. J'ai bien envie d'essayer celui-là ce matin. Ma petite boîte à thé se remplit doucement. On est jeudi 5 décembre. Comme à chaque fois, je rentre du travail. J'en ai profité ce matin pour ouvrir mes calendriers de l'Avent. On commence avec le Daman. Aujourd'hui, c'est le My Panettone. Bon, je suis désolée, c'est mal cadré, mais voilà donc le thé d'aujourd'hui. Je suis quasiment déjà certaine de l'avoir déjà eu dans des précédents calendriers, pardon. Je vous ai pas refait un petit point hier, j'ai bu celui-ci, le tonifiant, je l'ai bien aimé. Je vais pas épiloguer 107 ans, je l'ai beaucoup aimé. Le thé d'aujourd'hui à la camomille. Aujourd'hui, il va falloir que je me fasse un peu de ménage. Hier, j'ai vraiment pas fait grand chose. J'étais partie avec de bonnes intentions et puis finalement, j'ai rien fait. J'ai joué un peu sur mon ordinateur. Luma Island, j'aime beaucoup ce genre de jeu. Je le trouve très facile. Si j'y arrive, je pense que n'importe qui peut y arriver. J'ai mes tranches de brioche qui ont fini de cuire. Oui, c'est mon amour de sa maman. Et j'aimerais bien, pendant le mois de décembre, refaire un peu ma couleur. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai fait. Ma chatte. Je sais que tu es là. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, en général, j'essaye au moins d'attendre 3-4 mois. Là, comme ça, je sais plus quand est-ce que je l'ai fait, mais ça devait être probablement début octobre. Aussi, il va falloir que je nettoie mon appartement, comme je vous ai dit aujourd'hui. Hier, finalement, j'ai pas eu envie de faire grand-chose. J'ai eu froid toute la journée, j'ai été congelée. Donc c'est vrai que quand j'ai froid comme ça, j'ai vraiment pas envie de faire grand chose. J'ai l'impression que le froid me pompe mon énergie. Je vais probablement m'acheter aussi sur Amazon un jogging molletonné. Et pour la maison, si jamais j'ai trop froid, j'aimerais bien me trouver un plaid à manches. J'en avais vu un au Leclerc la semaine dernière, j'ai hésité à l'acheter et en fait je regrette un peu, mais bon, j'étais partie dans l'optique de me remplir mon frigo et pas de faire d'achat superflu. Je vais déjeuner et je pense que je vais aller jouer un petit peu. Ensuite, j'aimerais beaucoup continuer ma lecture. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai lu. Mais mon dernier livre n'avance pas rapidement. Donc j'aimerais bien au moins lire un peu aujourd'hui. J'étais encore partie dans un monologue sans queue ni queue. Je vais manger, je vais me changer parce que j'aime pas être avec mes habits de dehors chez moi. Je suis en train de me préparer à manger. Je vais donc mettre mes
Pommes dauphines au four. Je suis en train de me faire décongeler mes petites saucisses. Dans la soirée, je boirai donc mon thé, my panettone. Je vais manger et ensuite je vais probablement retourner derrière mon ordinateur. Il y a eu un nouveau pack sur mon jeu préféré hier. Donc je vais m'empresser de pouvoir le tester. Jour numéro 6, bien évidemment on est vendredi. J'en ai profité pour donner à manger à mes animaux. Je me suis fait chauffer ma bouilloire, donc maintenant je vais pouvoir déjeuner. J'ai ouvert vite fait ce matin mes calendriers de l'Avent. J'ai pas forcément fait ça avec vous parce que j'aime bien les ouvrir le matin et vous montrer ensuite le thé que j'ai eu. Donc pour l'Utavea, j'ai eu une infusion énergie et ensuite j'ai eu donc une tisane camomille sauge. J'aimerais bien aussi regarder sur leur site internet pour savoir si on peut se les retrouver à l'unité. Il y en a un qui me tente beaucoup, c'est le macaron cassis violette. Ce qui est très marrant, c'est qu'il y a un thé qui s'appelle Tea for Two. Et alors ce qui m'a fait énormément rire, c'est qu'il y a, je crois, 4 ou 5 ans de ça, j'avais pour projet avec ma mère qu'on s'associe avec un ami à elle pour que je puisse créer une box de thé. Malheureusement, avec la vie, ça ne s'est pas fait. Et en fait, je voulais appeler ma box Tea for Two. À l'intérieur, le concept aurait été de créer une box pour que le thé soit partagé à deux. Parce que pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de partager un thé à deux que toute seule, pardon. C'est pour ça que j'avais eu cette idée. Malheureusement, ça s'est pas fait et j'avais été pour le coup très triste et très déçue. C'est comme ça, malheureusement. Alors j'ai toujours cette idée dans le coin de ma tête. Malheureusement, je pense que ça restera qu'à l'idée de projet. Je connais rien au commerce, ni pour les fournisseurs, ni quoi que ce soit. Je connais rien du tout là-dedans, mais vraiment, je suis convaincue. Après peut-être que je me trompe, mais je suis convaincue que ça m'aurait plu de créer moi-même ma petite box, de l'emballer, de réfléchir à quel thé aurait plus plu, de faire des petits jeux concours justement pour pouvoir fidéliser les gens et de faire découvrir la box. J'aurais adoré pouvoir reverser ne serait-ce que 1 € à des associations, alors que ce soit pour les animaux, pour le bien-être, pour n'importe quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'aurait fait beaucoup kiffer, je pense. Malheureusement, ça ne restera qu'à l'idée de brouillon. Voilà, comme quoi... Enfin bon, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai donné à manger à mes animaux. D'ailleurs, il va falloir que je leur rachète des croquettes parce que là, j'arrive à la fin du stock. Je vais peut-être attendre un petit peu parce qu'ils en ont encore un petit peu, je pense, pour tenir jusqu'à ce que j'ai ma paye, parce que mes croquettes, notamment pour Malo, comme je vous avais dit la dernière fois, je les achète au vétérinaire. Je paye 40 € à peu près pour 3 kilos. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je le gramme à 40 grammes de croquettes tous les jours. Comme ça, moi, ça me fait économiser sur les croquettes. Et lui, ça lui fait pas de mal parce que c'est un gros tapou. La dernière fois, je suis partie au Leclerc et ça m'a fait mal au cœur de voir qu'un mec, il avait acheté des croquettes EcoPlus pour son chien ou pour son chat, enfin je sais pas. Moi, pour ma part, je n'ai jamais acheté des croquettes pas de gamme. Ça a pu m'arriver de temps en temps de leur acheter des Friskies, mais c'était vraiment en cas de secours. Et franchement, ils ont mangé 3-4 croquettes. Ils n'ont même pas pu terminer le sachet. Tellement ils aimaient pas ça. Moi, je sais que pour eux, c'est de la bonne qualité. Hier, j'en ai aussi profité pour me faire tourner mes lavettes de travail. Plus de stock, donc si j'ai pas de lavette, je peux pas travailler. Je repousse vraiment à chaque fois ce moment parce que je suis obligée de tout ramener chez moi. Il faut à chaque fois que j'époussette bien parce que sinon, j'ai pas envie que ça me nique ma machine. J'ai enfin finalisé mon adhésion pour faire partie de la country. Je me suis fait kidnapper, happer par un gentil monsieur qui m'a dit venez danser. J'arrive quand même à faire des petits enchaînements de pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement maladroite. De faire de la country finalement, alors la country en soi, mon avis n'a pas changé, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Pour moi, c'est vraiment pas une... Voilà, c'est vraiment juste histoire de dire j'ai une activité physique, on va dire une petite heure par semaine. Je marche aussi en dehors, mais vraiment activité physique
j'en fais pas, ça me permet de me sociabiliser un peu, mais vraiment le but premier c'est finalement de pouvoir travailler sur ma motricité au niveau des pieds. Quand j'étais petite, j'ai jamais réellement fait de sport, j'ai pas fait d'activité qui aurait pu me permettre de pouvoir assimiler plus facilement certains enchaînements de pas, et c'est vrai que je suis vraiment larguée là-dedans. Quand on n'a pas trop l'habitude de gesticuler et d'enchaîner les pas, parce que on se dit comme ça, la country c'est Cotton Eye Joe et puis allez c'est parti. Il y a certains enchaînements de pas que l'on pense facile alors que finalement c'est un peu plus délicat. Ça me fait énormément penser au Madison. Concrètement, je ne suis pas certaine de réenquiller pour une année supplémentaire. Là déjà je pensais que la dame ferait un rabais parce que j'ai loupé 3 mois. Le rabais se fait à partir du mois de mars. Donc bon, si j'avais su, j'aurais attendu jusqu'au mois de mars. Ça aurait pu m'intéresser parce que ça m'aurait évité de payer la licence plein pot. Commencer une activité physique au mois de mars, je vois pas forcément trop l'intérêt. Surtout que là, pour le coup, ça nous fait beaucoup trop de retard. Là déjà en 3 mois, il y a quand même 2 petites chorégraphies que j'ai pris en cours de route et j'ai vraiment eu du mal à assimiler les pas. C'est pas des pas que je peux faire à la maison, tout simplement parce que je ne sais pas si je fais les bons pas, et puis me faire ça toute seule, j'ai pas la place. Je pourrais faire ça dans mon bureau. On est obligé finalement de se déplacer dans un espace assez grand. Bah, moi j'ai pas de place quoi, j'ai pas forcément envie de bouger tous mes meubles juste pour faire 3 petits pas. Ce que je fais, c'est que quand je vais à la country, j'essaye d'avoir une attitude très scolaire et j'essaye d'écouter que mes pas puissent être mieux assimilés dans ma petite cervelle de moine. Je pense que ça va être suffisant pour aujourd'hui. On est donc le samedi 7 décembre. Comme vous pouvez le voir, il va pas tarder à être 9 h. Je suis élevée depuis un petit moment maintenant. Et donc, j'en ai profité pour ouvrir mes 3 calendriers. J'ai eu un thé vert parfumé au jasmin, fèves de cacao et cannelle. Pour Vitavea, antioxydant. Écoutez, c'est la première fois que je vais boire une infusion. Pour le programme d'aujourd'hui, avec le temps qu'il fait, je pense que finalement je vais faire mon ménage demain. Je crois finalement que j'ai juste envie de jouer à mes jeux et de continuer ma petite aventure sur Luma Island. Je n'ai plus de batterie sur ma caméra. On est le lundi 9 décembre. Je vous reprends un peu tard pour la suite de ce vlog. Il va être 19 h 30. Ce matin, comme à chaque fois, je suis partie au travail. En revenant, j'en ai aussi profité pour aller à Marbeau. C'est... Oh, il fait froid dans cette chambre. C'est un magasin qui vend des jeux, des livres et un peu d'activités créatives. Parce que j'avais en tête de trouver le jeu pour Vincent. Bon, je ne l'ai pas trouvé. Je pense qu'à mon avis, je le prendrai directement sur internet ou en dématérialisé. Il va falloir que je voie avec lui parce que je sais qu'il aime pas trop les... il aime pas trop les jeux en dématérialisé, mais bon, je vais essayer de trouver une solution. J'en ai aussi profité pour me reprendre plusieurs livres. Voilà, j'y allais vraiment pas dans ce but-là, mais je suis tombée par hasard sur des livres. J'ai pas pu m'empêcher de les acheter. Il y en a tout de même un que j'ai reposé, c'est Colleen Hoover à tout jamais. Je l'ai reposé tout simplement parce que je crois qu'il fait partie d'une saga. Le livre était très beau. Il était en collection limitée, il me semble, au collector, je ne sais plus, en tout cas il était vraiment très beau. J'en ai aussi trouvé un dans ma boîte à livres, là où la route que je prends pour aller au travail, il y a une boîte à livres. En général elle est toujours vide, là elle était pleine, mais il y avait énormément de manuels scolaires. Bon, j'en ai pas l'utilité du tout. Néanmoins j'ai quand même trouvé un livre. Le livre que j'ai trouvé, hop là,
Donc, hop là, je vous mets là. Bon, j'ai pas fait mon lit. Je ne fais jamais mon lit de toute façon. Donc, écoutez, vous allez, ça va pas. C'est une information qui ne va pas vous empêcher de dormir. Donc, j'ai trouvé ce livre de Jean-Louis Fournier. Où va-t-on, papa? Ça raconte l'histoire d'un monsieur qui a 2 enfants handicapés. Écoutez, j'en sais pas plus. Je suis tombée, comme je vous ai dit, par hasard dessus. Donc je l'ai pris. À la base, il doit coûter probablement 10 ou 15 euros, je pense. Et bon, écoutez, c'est un livre qui a été vendu dans un magasin d'occasion. Je ne sais pas combien le prix a été effacé, mais bon, je pense qu'à mon avis, ça doit avoisiner les 3-4 euros. Ensuite, je me suis trompée. J'ai acheté Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. Je n'ai plus de batterie et je n'ai pas mis ma batterie en charge. Oh, que j'ai envie de me gifler. Voilà, une caméra de changer plus tard. Je suis là. Donc, voilà. Je vais vous parler de ce livre, Melissa d'Acosta. Je me suis trompée, j'ai cru que c'était le premier tome. Parce que ça commence par tout ce que je rêvais, je crois. Ensuite, il y a les douleurs fantômes. Donc celui-ci et celui-ci, c'est le dernier. Tout le bleu du ciel, c'est le dernier. Je pensais que c'était le premier, donc je me suis trompée, donc c'est pas bien grave. Il me manquera juste le premier. Je pense qu'à mon avis, je le prendrai probablement sur Vinted. Pour information, ce livre m'a coûté 10 euros. Bon, je sais pas si c'est... il va peut-être pas forcément faire le focus. Pour information, je l'ai payé 10,90 €. Ensuite, en occasion, je me suis acheté ce livre de Bruno Combe. C'est donc 60 secondes de bonheur. Je l'ai payé 2,30 € et j'ai plusieurs livres de cet auteur dans ma pile à lire. Je m'en suis noté, je crois. J'ai 80 livres dans ma pile d'envie finalement. Donc je crois pas que celui-ci en faisait partie, mais de ce même auteur, j'en ai pas mal. Là comme ça, je vais pas chercher sur mon téléphone, mais je suis contente de l'avoir trouvé. Ensuite, toujours en occasion, de Tiffany McDaniel, Betty. Encore une fois, j'ai vaguement lu la 4e de couverture sur mon téléphone. Ça m'a beaucoup plu. Bon, concrètement, je ne sais plus de quoi ça parle parce que ça fait un petit moment que j'ai lu la 4e. Mais quand j'ai vu le livre en occasion à côté de chez moi, je l'ai acheté. Pour information, je l'ai payé 3,64 € et son prix de base, c'est 13 €. Donc là, franchement, c'est vraiment donné. Ensuite, j'ai pris Le Salon de Bonheur du Thé Retrouvé. J'ai eu un petit moment d'hésitation parce que j'ai quasiment dans ma pile à lire, j'ai un livre dont le titre est presque similaire à celui-ci. Pour information, celui-ci, il m'a coûté, je crois, 7,90 €. Le prix n'est pas indiqué sur une étiquette. Il est indiqué dans le magasin directement sur une feuille A4 où en fait toutes les catégories de livres sont répertoriées. C'était un peu casse-pied, mais voilà, il m'a pas coûté très cher. Écoutez, la 4e de couverture m'a énormément plu. De ce que j'ai compris, c'est Candice qui est donc romancière à succès. Sa fille Mathilde est pâtissière dans un palace parisien. Elles ont besoin d'un nouveau départ. Une émission leur apprend qu'un couple du nord de la France cherche un repreneur pour sa boulangerie et son salon de thé. Elles vont se lancer toutes les deux dans le pari fou et dans l'espoir de reprendre goût à la vie. Quand Mathilde est arrivée, elle se perfectionne dans la confection de pâtisserie, tandis que sa mère essaye de créer une ambiance chaleureuse dans le salon de thé.
C'est une aventure pleine de tendresse, de résilience. Le guide qui les guide peu à peu vers le temps retrouvé. Enfin bref, je pense qu'à mon avis ça va être un livre très très intéressant à lire. Il a reçu le prix du roman bien-être. Bon, je pense qu'à mon avis je vais le lire très très rapidement. Si jamais ça peut vous intéresser, elle a donc sorti un livre, il suffit d'une cerise sur le gâteau. Je vous ai parlé de ce livre pas plus tard qu'en début de ce vlog ou dans un vlog précédent de cette même autrice. J'ai deux petits pas sur le sable mouillé. Malo. J'avais beaucoup aimé ce livre de témoignages. Je vais pas vous refaire le schmilblick parce que je vous en ai déjà parlé et que rien ne vaut mieux que d'aller sur internet pour se rendre compte, enfin pour mieux se renseigner sur la 4e de couverture. En tout cas, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et là, pour le coup, j'ai pris son second livre. J'ai déjà tout raconté, tout écrit, j'aurais dû m'arrêter là. Gardez pour moi ce qu'il nous restait à vivre. Mais Gaspard est mort la veille de ses 20 ans. Il n'y a rien à écrire et pourtant j'écris parce que je suis en vie, parce que pour ceux qui sont en vie, j'écris au nom de tous les miens, ceux là-haut et ceux ici en bas. J'écris le livre, j'écris ce qui nous maintient, j'écris la vie. Un livre délicat et d'une infinie humanité. L'écriture d'Anne-Dauphine Jullian est pleine de grâce. On pense à Christian Bobin. Ce récit a des résonances infinies. Depuis deux petits pas sur le sable mouillé, écrit en 2011, Anne-Dauphine Jullian a conquis les lecteurs avec ses livres qui ont tous été des best-sellers. Elle est aussi la réalisatrice du film documentaire entre guillemets, et Les Magistrales gagnants, qui est sorti en 2017. Je ne connais pas du tout ce reportage, ce documentaire, pardon. Je pense que je vais aller le regarder parce que, encore une fois, j'ai beaucoup aimé son premier livre. Je suis très très contente de ces petits achats. Concernant ma lecture, je suis toujours avec le même livre. Comment il s'appelle déjà ? Un long, si long après-midi de Inga Vesper. J'ai un poil de mal à rentrer dans l'histoire. J'avoue que c'est pas un livre que je lis avec grand plaisir, mais la thématique à l'intérieur de ce livre est quand même tout de même, j'allais dire agréable. Pas agréable, mais ça me sort des livres dont j'ai l'habitude de lire. Et là, j'ai vraiment très hâte de lire tous mes autres livres parce que j'en ai quand même pas mal à lire. Je crois que je dois en avoir ici à lire. J'en ai probablement une bonne dizaine, même si ce n'est pas plus.